Bonjour, je suis Jean-Baptiste Ndiaye de EduConnexion et je vais animer cette capsule sur les exemples concrets pour intégrer la citoyenneté mondiale dans le cours Culture et citoyenneté québécoise. Cette capsule est une initiative du collectif Ensemble pour l'éducation citoyenne, un regroupement d'organismes communautaires présents en milieu scolaire et qui travaillent dans le milieu de l'éducation pour créer du matériel pédagogique clé en main pour le cours CCQ. Cette capsule est la dernière d'une série de 3 capsules sur la citoyenneté mondiale. L'objectif de cette capsule est de montrer des exemples concrets de comment intégrer la citoyenneté mondiale dans vos cours, à partir des concepts du programme CCQ et des cahiers clés en main. Aujourd'hui, je discute avec Camille René, enseignante et conceptrice pédagogique au collectif pour le cours CCQ. Ces méthodes reposent sur des approches participatives et inclusives, inscrites dans une perspective de solidarité internationale. Étudiante en 2e cycle de sociologie, le travail de Camille s'inscrit plutôt dans une approche d'analyse sociale et d'éducation citoyenne. Alors Camille, en quoi la citoyenneté mondiale représente-t-elle une plus-value pédagogique pour l'enseignement du programme CCQ? Bonne question. Hein? Déjà, la citoyenneté mondiale, elle va reposer sur une idée très, toute simple, mais fondamentale, l'interdépendance. Hein? Puis c'est pas un concept qui est extérieur au programme, c'est au cœur même de CCQ. Puis au-delà d'être un angle d'analyse pertinent, comme on l'a vu dans les capsules précédentes, la citoyenneté mondiale va représenter une véritable plus-value pédagogique pour l'enseignement de CCQ. Elle va permettre de créer des liens entre les thèmes, de faire ressortir les dynamiques d'interdépendance qui traversent les réalités sociales qui seront étudiées en classe et plus encore. Puis concrètement, ça permet d'adopter dès le départ un réflexe de mise en relation. Un réflexe que le programme de CCQ invite d'ailleurs à développer. Hein. Plutôt que de penser les concepts séparément, ça permet d'en aborder plusieurs à la fois, mais de façon articulée. Résultat, nos élèves auront une compréhension plus globale des réalités sociales, puis des notions qui vont faire davantage de sens entre elles. Puis en plus, un beau bonus pour les profs, ça vous fait plus de contenu travaillé en moins de temps à travers des apprentissages plus engageants et plus signifiants. Merci beaucoup. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que ça change en classe d'aborder les concepts du programme à partir de l'interdépendance et la citoyenneté mondiale plutôt que de les traiter séparément? Rien de mieux qu'un exemple en mobilisant directement les concepts du programme. Prenons l'exemple d'autonomie, d'interdépendance et de solidarité sociale. Ils font partie d'un même thème qui s'appelle autonomie et interdépendance. Les aborder séparément, c'est pertinent. Ça permet de bien comprendre ce que chaque concept signifie, ses nuances, ses spécificités. Mais si on s'arrête là, il manque quelque chose. Sans mise en relation, on comprend les concepts sans vraiment comprendre comment ils fonctionnent ensemble dans des réalités sociales concrètes. On voit les notions, mais on passe à côté des dynamiques sociales qu'elles permettent d'analyser. Puis ça s'inscrit moins bien dans l'esprit de CCQ ou dans ses orientations. Pour éviter ça, un truc que j'ai développé, moi, en tant qu'enseignante de CCQ, c'est de me demander chaque fois que j'élabore des SAE si le concept que j'ai choisi de travailler est lié, par exemple, à d'autres réalités ou s'il est influencé ou influence d'autres réalités ici comme ailleurs. En cherchant la réponse, on se rend compte rapidement que d'autres concepts du programme viennent naturellement, souvent s'y rattacher naturellement. C'est-à-dire? On a juste à aborder ces concepts-là à partir d'un fil conducteur commun, comme on l'a vu, l'interdépendance qui est au cœur de la citoyenneté mondiale. Tout de suite, les liens apparaissent. On peut montrer comment l'autonomie se construit en relation avec les autres, comment les individus et les sociétés sont profondément interdépendants et comment la solidarité sociale émerge précisément de ces interdépendances-là. Et là, en une seule démarche, 3 concepts du programme sont travaillés et presque l'entièreté d'un thème est couvert de façon cohérente et intégrée. Puis c'est précisément là que la citoyenneté mondiale prend tout son sens. Elle propose de partir de l'interdépendance pour comprendre les réalités sociales à travers les liens qui la traversent. Les notions sont plus vues séparément, mais ensemble, dans une logique qui reflète le monde réel. Puis ça, c'est bénéfique pour les élèves parce qu'ils vont avoir des apprentissages qui font plus de sens, qui se retiennent mieux et qui se réinvestissent aussi plus facilement que lorsque les notions sont vues séparément puis sans mise en relation. Merci. Alors,
Est-ce que c'est vrai qu'en CCQ, les réalités culturelles étudiées doivent être comprises exclusivement à partir du contexte québécois? C'est une bonne question. L'idée que CCQ servirait uniquement là, à étudier les réalités culturelles dans le seul contexte québécois est compréhensible. C'est une lecture fréquente, en grande partie liée, je crois, à un effet d'interprétation, hein. Déjà, le titre Culture et citoyenneté québécoise peut orienter le regard. On peut l'entendre comme parler du Québec. Mais d'abord, il faut comprendre que le programme vise à préparer les élèves à exercer leur citoyenneté québécoise et ça, bien, ça se fait à travers l'étude des réalités culturelles prescrites au programme. Mais même lorsque ces réalités-là sont abordées dans le cadre québécois, elles restent traversées par des contextes historiques, sociaux, économiques et politiques, hein, beaucoup plus larges. Puis ces contextes-là, bien, ils vont façonner notre citoyenneté. Hein. Autrement dit, ce qui façonne notre citoyenneté québécoise est en partie produit ailleurs et ce qui se décide ici a aussi des effets ailleurs. Fait qu'il devient impossible de préparer adéquatement à l'exercice de la citoyenneté québécoise sans prendre en compte ses relations, ses influences et ses interdépendances-là. Puis c'est précisément à cet endroit-là que la citoyenneté mondiale bien, devient indispensable. Plus concrètement, qu'est-ce que ça serait l'impact de limiter l'analyse d'un thème ou d'un concept du programme uniquement au contexte québécois? Prenons l'exemple du racisme avec les concepts racisme et colonialisme en secondaire 5 qui sont prescrits en CCQ. On pourrait décider, comme le font déjà plusieurs SAE existantes, de s'arrêter uniquement aux manifestations dans la réalité québécoise ou encore aux comportements individuels ou à leurs effets. C'est pertinent, là. Ça permet de nommer des situations concrètes et de comprendre des expériences vécues ici. Mais si on s'arrête là, il va manquer quelque chose d'essentiel. En faisant ça, ben, le racisme peut apparaître, par exemple, chez l'élève comme une simple addition de comportements ou de préjugés, sans qu'ils comprennent d'où il vient, à quoi et à qui il sert, puis ni comment il s'est construit historiquement. Dans une perspective de citoyenneté mondiale, on élargit l'analyse pour montrer que le racisme est lié à des dynamiques beaucoup plus larges, hein, notamment au colonialisme et à l'exploitation économique. Hein, il y a des rapports de pouvoir qui se sont développés à l'échelle mondiale. On comprend aussi que les manifestations alors sont observées au Québec, bien, que les manifestations observées au Québec ne sont pas isolées, mais qu'elles s'inscrivent dans une histoire globale, puis dans des systèmes qui dépassent largement le cadre québécois. Et d'ailleurs, on a exactement une SAE là, sur le racisme et le colonialisme avec le collectif Ensemble pour l'éducation citoyenne qui permet aux élèves d'analyser les manifestations observées au Québec tout en les reliant aux racines historiques et aux dynamiques coloniales et capitalistes. Donc, pour répondre à ta question, c'est pas faire ce genre de mise de relation-là en CCQ, ben c'est pas respecter la nature du programme qui s'inscrit dans une approche issue des sciences sociales hein, et qui invite à comprendre les réalités à partir de mécanismes généraux et non seulement à partir de cas ou d'exemples isolés. Merci. Il y a plusieurs SAE clés en main pour les profs de CCQ sur le site du collectif et qui intègre la citoyenneté mondiale. Alors, pourriez-vous nous en présenter une ou deux? Oui, bien sûr, je vous propose Enquête de bienveillance, hein, où les élèves de secondaire 4, ben là, ils vont commencer par mettre des mots sur ce que signifie pour eux la bienveillance en s'appuyant sur des émojis. À partir de là, ils vont observer, ils observent puis ils questionnent comment la bienveillance se manifeste concrètement dans leur environnement proche et surtout à l'école. Puis là, à partir de ces manifestations-là très locales de la bienveillance, comme à l'école et dans leur expérience personnelle, ben, l'activité, elle va élargir le regard jusqu'à la poussière sur leur lit. Ça n'a pas l'air... on dirait qu'il n'y a aucun lien, mais oui, les élèves reçoivent chacun un élément qu'on retrouve sous leur lit ou derrière notre frigo. Sable du Sahara, particules de pneus, fibres textiles, sel marin, poussières diverses, pour se rendre compte que toute cette poussière-là, ben, elle provient de plusieurs régions du monde. Hein. C'est à ce moment-là là, que les élèves comprennent par eux-mêmes que ce qui semble intime et très local est traversé en fait par des dynamiques globales. Puis là, la SAE, ben, elle se termine par une activité super tripante, interactive sur le commerce équitable, notamment autour de la banane.
C'est très intéressant. Y aurait-il d'autres essais dont vous pourriez parler un peu plus brièvement? Oui, plein, comme vous l'avez dit, hein, le site regorge de SAE clés en main qui intègrent la citoyenneté mondiale. Par exemple, la SAE, les anticorps pour le vivre ensemble, hein, c'est une SAE qui commence aussi par les élèves. Dès le début, les élèves co-construisent un schéma relationnel tous ensemble à partir de leurs propres idées et conceptions. Ils identifient d'abord les virus de notre société, c'est-à-dire les enjeux, puis les symptômes de ces virus, c'est-à-dire les conséquences. Et là, ils imaginent ensuite les globules blancs de la société qui sont représentés ici comme les contre-pouvoirs, hein, un concept clé au programme CCQ. Par la suite, là, les élèves reçoivent des fiches éducatives qui présentent différents enjeux comme le sexisme, racisme, pauvreté, etc. Leurs effets ainsi que leurs contre-pouvoirs qui y répondent, comme des organismes communautaires, lutte autochtone, mouvements antiraciste, mobilisation féministe et plus encore, d'ici et d'ailleurs. Puis là, c'est à partir de ces informations-là qu'ils enrichissent le schéma relationnel qu'ils avaient co-construit au début de la classe. Puis c'est vraiment chouette car on les voit ajouter des éléments, créer des liens, approfondir leur compréhension. C'est une SAE d'ailleurs que j'affectionne particulièrement pour les magnifiques discussions qu'elle permet. Puis ce sont vraiment les élèves là, qui sont les capitaines du navire de cette SAE-là. Et comme dernier exemple, mais il y en a plein d'autres, là, SAE aussi sur notre site qui sont disponibles d'ailleurs gratuitement, téléchargeables et modifiables. Mais je vais finir avec Tisser serré hein, en secondaire 4 qui part des réalités que plusieurs élèves connaissent très bien, la mode rapide, TikTok et les achats en ligne. Et à travers des discussions, des vidéos, la lecture d'une bande dessinée sur les dessous de l'industrie textile et un quiz interactif, les élèves découvrent comment leurs pratiques de consommation s'inscrivent dans des chaînes de production mondialisées, hein, façonnées par des rapports de pouvoir et des logiques économiques et qui contribuent à des inégalités sociales, à des enjeux environnementaux, à des violations de droits humains, plus encore. Puis la SAE, ben là, elle permet aussi d'intégrer explicitement la dimension numérique, hein, parce que les élèves sont invités à analyser le rôle de l'algorithme, des algorithmes dans la mise en valeur de certaines pratiques de consommation. Fait que oui, les élèves, ils analysent leur propre bulle de filtre. Puis voilà, ce qu'il y en est pour la SAE Tisser serré et les exemples concrets. C'est un peu comme ça que la citoyenneté mondiale émerge naturellement, hein, directement, à partir de ce que vivent ou connaissent nos élèves. Merci beaucoup, Camille René, pour votre contribution à cette réflexion. Merci de nous avoir partagé des outils concrets pour intégrer la citoyenneté mondiale dans le cours CCQ. Et merci à vous d'avoir été des nôtres.